Alors, cette semaine, Black Panther est sorti au cinéma et si vous avez un petit peu accompagné l'actualité, vous avez vu que c'est un film qui a vraiment marqué ce début de 2018, c'est-à-dire qu'il a quand même explosé, je ne sais pas combien de records là sur son premier week-end. La semaine dernière, il a été noté 100% là sur Rotten Tomatoes et les premières critiques négatives d'ailleurs se sont fait ouvrir et sont même atterri en top des tendances de Twitter. Donc, pour le coup, je suis allé le voir et bizarrement, c'est un film qui est vraiment très très bon, mais qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. Et pour le coup, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, les événements de Black Panther se situent après ceux du Soldat d'hiver. Et en fait, on va accompagner la transformation de T'Challa, de simple héritier au trône, en véritable roi du Wakanda. Le Wakanda étant un pays imaginaire d'Afrique qui est extrêmement riche, qui a une technologie extrêmement avancée. C'est même la technologie la plus avancée de la planète Terre. Tout ça grâce au vibranium, qui est un métal rare que l'on trouve qu'au Wakanda. Mais cependant, le Wakanda a décidé de vivre caché, de vivre reclus pour en fait ne pas être emmerdé par le reste du monde. Le film a de nombreux côtés positifs et là je pense en particulier à la composition de certaines images, à l'utilisation des couleurs, à la bande son qui colle parfaitement à l'action. Mais je pense vraiment que son gros point fort, c'est que c'est un film qui nous apporte des éléments de réflexion sur des thèmes d'actualité, comme par exemple la révolte que l'on peut sentir face à l'injustice, ou alors sur le plan international, comment certains pays peuvent aujourd'hui décider de se refermer sur eux-mêmes, ou alors il y a un petit peu ce qui est le thème central, c'est comment est-ce qu'en fait une nouvelle génération peut gérer l'héritage qui n'est pas spécialement noble en fait de ses ancêtres. Et là où le réalisateur a vraiment fait un tour de force, c'est qu'il ne nous fait pas un sermon, mais il nous fait réfléchir à ces éléments à travers l'évolution de ces personnages. C'est-à-dire que l'essence du film n'est pas les effets spéciaux et les scènes de baston, mais vraiment comment en fait chaque personnage réfléchit sur comment en fait il pourrait faire pour créer un monde meilleur, pour faire que le monde soit meilleur. Et là on en vient à un personnage qui est absolument exceptionnel, c'est Killmonger. Alors Killmonger, c'est l'antagoniste principal. Et honnêtement, c'est une vraie tuerie, quoi. C'est-à-dire que, outre l'interprétation assez exceptionnelle de Michael B. Jordan, c'est peut-être le premier vrai super vilain qui tient la route depuis le Joker du Dark Knight, quoi. C'est-à-dire que Exit, les Steppenwolf et autres Ultron qui sont en fait juste des prétextes à ce qu'un groupe de super-héros vient de mettre sur la tronche à quelqu'un. Là non, Killmonger, il a une vraie idéologie. Et en plus, il a une idéologie qu'on arrive à comprendre, on arrive même par certains moments à sympathiser avec lui. Et il a un but, et ce but est en collision directe avec l'objectif, avec le but de T'Challa, quoi. Et donc en fait, ça lui donne une vraie justificatif pour être dans le film, quoi. C'est pas juste quelqu'un qui est parachuté là et puis que bon, voilà, qui sert juste parce qu'il faut quelqu'un de méchant. Non, il a vraiment un pourquoi. Il y a vraiment un pourquoi il est dans ce film. Bon, ceci étant dit, le film n'est pas parfait. Et alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, la première chose qui m'a vraiment dérangé, ça a été les effets spéciaux, quoi. Alors, pour un Marvel, je les ai trouvés vraiment pourris. C'est-à-dire quand on arrive au Wakanda, ça sent le CGI à 2 km, quoi. C'est vraiment... ça ressemble pas à quelque chose qui a été fait en 2018, en 2017, quoi. Hein. Et pareil, il y a la scène avec les chutes d'eau. On dirait que les personnages ont été un petit peu copié-collé, donc ça se voit vraiment. Et puis alors, il y a aussi un petit problème. Alors là, je vais laisser un message au réalisateur de Venom, c'est-à-dire que faire combattre des personnages qui ont des costumes noirs dans une cave mal éclairée, ça facilite pas la lisibilité du truc, hein. Autant vous dire tout de suite, là ça a été relativement confus, là, la scène de course en bagnole aussi, sur grand écran, j'ai trouvé que ça rendait pas spécialement bien, quoi.
Maintenant, il y a quelque chose aussi qui m'a pas trop plu, c'est qu'il est relativement, enfin, il est extrêmement classique dans son déroulement, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment le héros, ça commence, il rencontre une difficulté, il tombe, mais il revient, il reprend le dessus après. Donc, c'est vraiment une structure très classique qu'on a déjà vu 20 fois, pour pas dire 50 fois. Et il y a un autre problème qui est peut-être pas tant inhérent au film, mais c'est un problème de timing, c'est-à-dire que depuis des années maintenant, Marvel nous prépare à Infinity War, et à quoi, à 2 mois de la sortie d'Infinity War, et bien ils nous sortent un film qui n'apporte absolument rien au schmilblick. Voilà, ça n'a aucun rapport avec les guerres de l'infini. Donc là, ce film, il serait sorti il y a 2 ans, il aurait été génial, on aurait découvert Black Panther, ça aurait été super, mais là, je veux dire, alors que vraiment, il y avait une certaine attente, est-ce qu'on va voir, par exemple, la pierre de l'âme qu'on n'a toujours pas trouvé, un truc comme ça, là, non, rien, aucune référence, que dalle, quoi. Et ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Voilà, en conclusion, c'est un film qui vaut le coup d'être vu, même si moi, il m'a un petit peu laissé sur ma faim. J'ai malgré tout particulièrement apprécié que tous les éléments de réflexion dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, parce que malgré tout, faut se rappeler qu'on est en train de parler d'un Marvel. J'étais pas en train de parler d'un Kubrick ou d'un frère Cohen, hein, je veux dire, c'est un film de super-héros, quoi. Donc c'est quand même rare, et je pense même que c'est le premier, peut-être depuis le Soldat d'hiver, les guerres civiles, qui apporte autant de profondeur à un film de super-héros. Donc ça vaut vraiment le coup d'être noté. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, vous me lâchez un petit pouce bleu, vous abonnez au canal, vous la partagez, ça aiderait pas mal le canal. J'aimerais bien arriver aux 1000 abonnés incessamment sous peu. Donc voilà, et puis surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien.